Saviez-vous que Camtasia vous permet d'ajouter des zones interactives sur vos vidéos? Il s'agit de zones sur lesquelles le spectateur pourra cliquer, ce qui aura pour effet de déclencher une action. Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Pour vous montrer de quoi il s'agit, j'ai ici un projet Camtasia qui explique au spectateur comment afficher les extensions de fichiers sur Windows d'une part et puis sur Mac d'autre part. Ce projet est constitué de 3 grandes séquences. Nous avons tout d'abord ici une séquence d'introduction à la webcam. Ensuite, nous avons une séquence qui explique comment afficher les extensions sur Windows. Et puis ici, à la fin, une 3e séquence qui explique comment afficher ces mêmes extensions, mais cette fois sur Mac. Alors, si le spectateur qui regarde cette vidéo travaille sur Windows, eh bien, il est inutile qu'il regarde la séquence Mac, et vice-versa. Donc, regardez ce que j'ai fait ici entre ma séquence d'introduction et ma séquence Windows. Eh bien, vous voyez qu'à cet endroit-là, je vais afficher quelques annotations à l'écran. Sur quel système d'exploitation travaillez-vous? Je travaille sur Mac, je travaille sur Windows. Ces deux éléments, je travaille sur Mac et je travaille sur Windows, eh bien, j'aimerais que ça devienne des boutons cliquables. Si la personne clique sur le bouton « Je travaille sur Windows », j'ai envie de renvoyer la tête de lecture à cet endroit-ci de mon montage, là où se trouve la marque Windows. C'est là que débute la séquence Windows de mon projet. Par contre, si la personne clique sur l'autre bouton, sur le bouton « Je travaille sur Mac », eh bien, dans ce cas-là, je vais immédiatement envoyer la tête de lecture à cet endroit-ci de mon montage, donc beaucoup plus loin, à 2 minutes 36 et un petit peu, là où se trouve la marque Mac, qui marque le début donc de la séquence Mac de ce projet. Donc, je vais revenir au niveau de mes deux annotations. Voilà, les voici. Et pour transformer ces deux éléments en boutons, eh bien, je vais me rendre au niveau du panneau des effets visuels et je vais prendre l'effet de zone interactive que je vais glisser sur mes deux annotations. Je peux glisser cet effet soit ici sur le plan de montage, ou bien je peux glisser cet effet directement sur le canevas comme je le fais ici. Donc vous avez deux manières de mettre cet effet sur vos annotations. Alors une fois que c'est fait, je vais sélectionner ici le bouton « Je travaille sur Mac », et bien vous allez voir que dans le panneau des propriétés, vous avez ici dans le fond une section supplémentaire qui s'appelle « Zone interactive ». Eh bien ce sont les propriétés de votre effet de zone interactive que vous venez de glisser sur cet élément. Remarquez qu'il y a ici une option qui s'appelle « Pause à la fin » et qui est cochée par défaut. On va laisser cette option cochée car c'est elle qui permet de suspendre la lecture de la vidéo afin de permettre au spectateur d'interagir avec ces éléments, donc de cliquer sur les boutons. Maintenant, que va-t-il se passer quand on va cliquer sur ce bouton « Je travaille sur Mac » Eh bien, soit je peux simplement ici cliquer pour continuer, ça veut dire relâcher la pause, tout simplement. Ce n'est pas ce dont j'ai besoin ici. Je pourrais également envoyer le spectateur vers un site internet. De nouveau, ce n'est pas ce dont j'ai besoin dans ce cas-ci. Dans ce cas-ci, je vais renvoyer le spectateur vers une marque qui se trouve dans mon montage. Et je vais choisir ici dans la liste déroulante la marque Mac, une marque que j'ai bien sûr rajoutée au préalable dans mon projet. Je vais faire la même chose avec le bouton Windows. Donc quand je clique ici sur ce bouton Windows, eh bien j'ai envie d'envoyer la tête de lecture à la marque Windows qui va donc jouer la séquence Windows. Maintenant, allons voir ce qui se passe à la fin de la séquence Windows. Ici, à la fin de la séquence Windows, eh bien, j'ai de nouveau des annotations qui apparaissent à l'écran. Vous venez de voir comment afficher les extensions de fichiers sur Windows. Que voulez-vous faire maintenant? Je veux afficher les extensions sur Mac ou bien j'ai terminé. De nouveau, je vais rendre ces deux zones interactives. Voilà, comme ceci. Si la personne clique sur « Je veux afficher les extensions sur Mac », eh bien, je vais envoyer la tête de lecture vers la marque Mac. Et si la personne clique sur « J'ai terminé », eh bien, je vais envoyer la tête de lecture vers la marque Fin qui se trouve là-bas, tout à la fin de mon montage, donc après ma séquence Mac. La voici. Remarquez que si vous n'avez pas au préalable déposé ces marques dans votre montage, vous pouvez également, je vais cliquer ici sur le bouton « J'ai terminé », placer votre tête de lecture à l'endroit où vous voulez envoyer votre spectateur et cliquez alors sur l'option ici juste en dessous avec le bouton « Position actuelle » qui va compléter ici le timecode auquel se trouve actuellement votre tête de lecture. Donc ça, c'est une façon de faire quand on n'a pas de marque disponible.
Mais dans mon cas, donc j'ai posé des marques dans mon montage, donc je vais bien sûr utiliser ces marques ici. Voilà, dernière chose, je vais me rendre ici à la fin de ma séquence Mac, c'est toujours la même chose, donc vous venez de voir comment afficher les extensions de fichiers sur Mac, que voulez-vous faire? Je veux afficher les extensions de fichiers sur Windows, et bien quand je clique sur ce bouton, je renvoie le spectateur vers la marque Windows, ou bien j'ai terminé, quand je clique sur ce deuxième bouton, je renvoie le spectateur vers la marque Fin, afin qu'il puisse voir ici la séquence finale de ma vidéo. Donc, je viens de mettre en place une série d'éléments interactifs dans mon projet. Pour que ces éléments interactifs fonctionnent, je vais maintenant devoir produire ma vidéo avec le Smart Player de Camtasia. Pour ce faire, je me rends dans le menu Exportation, je vais exporter un fichier local et je vais choisir ici dans la liste des configurations disponibles MP4 avec Smart Player. C'est ça le plus important ici. J'appuie sur Suivant, je donne un nom à ma production. Je vais également choisir l'endroit où je veux exporter cette production. Donc je vais mettre ça ici dans ce dossier, dans un nouveau dossier que je vais appeler par exemple Final, comme ceci. Et donc maintenant, je suis prêt à cliquer ici sur le bouton Terminer pour démarrer le rendu de ma vidéo. Ça va prendre quelques minutes, donc on se retrouve dans quelques instants quand le rendu de cette vidéo sera terminé. Et bien voilà, le rendu de ma vidéo est à présent terminé et vous voyez que par défaut, Camtasia ouvre le résultat de ce rendu ici dans le navigateur par défaut installé sur votre machine. Je vais tout de suite lancer ici la lecture de ma vidéo et je vais me rendre plus ou moins ici à l'endroit où la séquence d'introduction se termine. Voilà, afin de vous montrer les deux boutons qui vont donc apparaître ici à l'écran dans quelques instants. Et bien voilà mes deux boutons. Constatez tout d'abord que la lecture de ma vidéo a bien été suspendue, la vidéo est en pause et ces deux éléments sont des éléments interactifs puisque vous voyez que le pointeur de ma souris se transforme en une main qui m'indique donc que ces éléments sont interactifs. Si je clique sur le bouton « Je travaille sur Mac », regardez ce qui se passe. Hop, je suis directement envoyé au début de ma séquence Mac. Je vais placer ici ma tête de lecture à la fin de cette séquence pour que vous puissiez voir donc l'autre élément interactif qui va apparaître ici dans quelques petits instants. Voilà, et donc ici, vous voyez, on me dit, vous venez de voir la séquence Mac, que voulez-vous faire? Eh bien, vous pouvez afficher la séquence Windows ou terminer le projet. Je vais cliquer ici sur afficher la séquence Windows. Vous voyez que je reviens au début de la séquence Windows. Et puis ici, un petit peu plus tard, regardez, voilà, on va voir apparaître le troisième endroit interactif. Vous venez de voir comment afficher les extensions de fichiers sur Windows. Que voulez-vous faire? Je vais cliquer sur J'ai terminé et j'arrive donc directement à la fin de ma vidéo sur la séquence finale. Donc vous voyez ici comment ces éléments ont transformé ma vidéo en une expérience interactive. On dit aussi une expérience non linéaire car je n'ai pas finalement regardé la vidéo dans l'ordre dans lequel elle a été montée. Tout cela a été rendu possible grâce à l'effet de zone interactive de Camtasia et bien sûr au Smart Player.